Nous sommes sur Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 18 du mois d'août 2025. Nous avons l'occasion et l'opportunité de tomber sur un éminent et une personne importante dans la résistance. Et vous allez suivre sans pour autant tarder notre entretien, un échange téléphonique entre l'Analysons Congo à ma personne de Jean-Luc Kamani, l'analyste spécialiste d'Analysons Congo, et M. Kalunga Mwene Congo, qui est le porte-parole de la coalition de résistance. Alors, nous allons parler de Wazalendo et nous allons discuter avec lui. C'est lui qui va nous amener dans notre plus grand débat que nous allons avoir aujourd'hui. Bonjour, M. Kalunga Mwene Congo, si j'ai bien prononcé. Oui, bonjour chers journalistes, bonjour à tout le monde qui écoute Analysons Congo. Merci, merci. D'abord, est-ce que vous pouvez nous confirmer votre nom et nous dire où êtes-vous et en un mot vous présenter quoi? Je suis Kalunga Mwene Congo, je suis le porte-parole de la coalition de résistants congolais, communément appelé Wazalendo, au niveau de l'Est du Congo. Présentement, nous sommes sur le terrain, au niveau de l'île de front. Donc, au terrain, quoi. Oh. Merci. Merci, monsieur Kalunga Mwene Congo. Depuis combien de temps vous êtes en train de lutter et vous luttez pourquoi? Notre lutte a commencé depuis, il y a de cela 30 ans. Parce que depuis l'agression de notre chère patrie, nous nous sommes décidés de défendre notre terre, de nos ancêtres, et cela nous a poussé de commencer à résister depuis qu'on a été agressé. Il y a de cela 30 ans, tout le monde le sache, et aujourd'hui, comme vous le savez, depuis que la ville de Goma est tombée, la ville de Bukavu et tout, nous avions commencé à jusqu'aujourd'hui là où nous sommes, nous continuons toujours à résister jusqu'à la fin parce que c'est ça c'est notre mission. Et quand vous parlez de la coalition, vous voulez dire quoi? La coalition des résistants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi votre coalition et vous coalisez vous qui et qui? Merci beaucoup. Comme nous sommes sur Analysons Congo, je pense que le monde nous écoute. Vous savez très bien que les Wazalendo, donc la résistance que le monde appelle aujourd'hui Wazalendo, je peux dire que c'est une armée patriotique qu'on peut appeler armée du peuple congolais. Donc là, nous sommes déterminés pour nous défendre et je peux dire que nous sommes regroupés dans beaucoup de groupes qui se sont réunis, qui viennent ici des communautés de l'Est du Congo, je peux dire au niveau du Grand Kivu, au Nord Kivu et au Sud Kivu, pourquoi pas aussi au Maniema, là où nous sommes agressés. Tous ces groupes-là, nous nous sommes réunis pour faire une coalition afin de résister à l'ennemi, d'où qu'il vient, et nous nous sommes décidés de le faire et arriver à faire même ce que nous appelons, et ce que les gens et les démagogues appellent sacrifice suprême. C'est ce que nous faisons jusque-là. Nous sommes beaucoup de groupes qui se réunissent maintenant dans une coalition de résistants dans les mots sur le terrain. Merci, merci. Alors, d'où tirez-vous qui sont vos voies de ressources qui vous approvisionnent en armes, en munitions et tous les supports techniques? D'où l'obtenez-vous? Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, je peux préciser que d'abord nous avons une force qui est la résistance au niveau, je peux dire, de notre sang, parce que nos ancêtres nous avaient légué une force là, surnaturelle, que d'abord on a commencé à utiliser. Et là, nous nous sommes approvisionnés avec les armes traditionnelles, les armes coutumières, et qui nous aidaient à faire d'abord la résistance. Et une fois éliminés les ennemis, on essaie un peu de récupérer quelques armes pour nous défendre. Mais à part ça aussi, il y a des gens de bonne volonté, des Congolais, avec qui on peut peut-être collaborer et ils peuvent peut-être nous venir en aide tant soit peu dans de petites choses. Mais je peux dire que la force que nous utilisons, c'est une force surnaturelle avec les armes traditionnelles. Est-ce que vous faites partie
des groupes de résistants ou bien des réservistes de la République démocratique du Congo? Je peux dire oui, parce que là, nous défendons la terre mère de nos ancêtres qui est le Congo, mais fort politique que vous connaissez très bien, qui a amené même l'armée FARDC de défaillir et arriver à céder la terre. Nous nous sommes débarrassés nous sommes décidés de combattre nous-mêmes à la première ligne. Et si vous écoutez très bien, partout où nous sommes, les gens qui résistent et ceux qui aident jusque-là que donc la totalité de la province Sud Kivu et même de Nord Kivu n'est pas tombée, ce sont nous qui sommes avant sur la ligne de front. Si vous ne les connaissez pas, nous sommes avant sur la ligne de front. Et après, il y a donc, je peux dire, la force burundaise qui était venue en appui pour les FARDC. Et c'est au troisième niveau, il y a les FARDC qui sont corrompus. Donc, nous, là, notre mission, c'est de nous défendre jusqu'à la fin parce que c'est notre terre. Et on ne doit pas laisser ça parce que si nous laissons notre terre, on ne sait pas où est-ce qu'on peut aller parce que la terre est dans la vie. Voilà. Alors, si je comprends très bien, vous êtes en coalition avec la FARDC, puisque la FARDC elle est alliée au Burundi et vous êtes là. Donc, vous obtenez de la militaire stratégique de la part de la FARDC. Je ne peux pas confirmer ça directement, mais je montre d'abord combien de fois la FARDC était d'abord infiltrée. Ça, vous le connaissez. Ouais. Et si la ville de Goma était tombée, c'est parce que cette FARDC était infiltrée. Ouais. Et nous, on s'est décidé depuis ce temps-là, et même s'ils portent cette tenue de l'FARDC, et parfois on peut même se battre sur le terrain. Si nous constatons donc leur traîtrise sur le terrain, nous, on se décide de faire quand même la résistance. À part ça, pour la question que vous demandez par rapport à l'appui logistique ou militaire, je ne sais pas, je peux dire que pour le moment, on peut confirmer ça, parce que dès lors que l'armée était infiltrée jusqu'au sommet, il y avait eu des problèmes parce que même si on demandait de munitions, on n'arrivait pas à nous doter ça. Les FARDC qui laissaient encore ces munitions entre les mains des ennemis. Et là, nous, on était abandonnés. Et on s'était décidé maintenant de ne plus voir leur politique, mais de nous coaliser pour défendre d'abord notre terre. Et après quoi, on aura à retourner et demander les FARDC comment vraiment ils sont arrivés quand même à laisser notre terre. Quel est votre lien avec le gouvernement de Kinshasa? Le gouvernement de Kinshasa, ce qui est vrai, il y avait un moment où ils avaient utilisé la fameuse RAD et ils voulaient assez qu'ils puissent nous tous nous emballer dans cette logique. Mais à un certain moment, on avait constaté qu'être dans la RAD, c'était dans une façon de nous neutraliser et de nous fragiliser. Et nous, on s'était décidé de dire que comme nous sommes des Congolais, on peut d'abord combattre l'ennemi et après, on pourra maintenant quitter avec le gouvernement de Kinshasa. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous allez vous souvenir que le temps qu'on était à Nairobi, tous les groupes armés étaient considérés à la même pied d'égalité, au même pied d'égalité. Mais on a été surpris comment ils sont arrivés à considérer seulement un seul groupe armé qui est aujourd'hui appelé M23, AFC M23. Bien évidemment, pour le moment, d'abord, ce sont ceux qui sont en train d'être connus de leur monde, donc partout au monde. On était d'abord au même pied d'égalité. Mais après, Kinshasa a commencé à nous considérer comme des forces négatives, pendant que les autres étaient déjà considérés comme, je peux dire, un autre gouvernement dans les pays. Donc ils disent même qu'ils sont leurs partenaires. Alors nous, on s'est dit, ok, donc pour le lien avec Kinshasa, on attend d'abord finir la guerre. Dès qu'on va finir la guerre, dès qu'on aura donc à récupérer notre terre, là maintenant on peut rentrer sur la table et demander Kinshasa quelle est notre part. À vous entendre parler, je trouve que j'ai vraiment affaire à une personne de intellectuelle. Mais dites-moi, comment est-ce que vous n'arrivez pas à administrer le terre ou le lieu où vous vous retrouvez et vous êtes sur votre dos, il y a beaucoup d'abus des droits de l'homme. Je vais prendre le cas d'espèce de Vira, vous extorquez trop, vous torturez les gens, tous les abus. En dernier lieu, nous avons vu même une attaque que vous étiez en train de mener, soi-disant sur Bukavu. Il y avait des enfants de 5 ans à qui vous donnez des armes. Expliquez un peu comment vous faites ça. Vous ne respectez ni les droits de l'homme, vous ne respectez pas les principes humanitaires, vous ne respectez même pas les gens que vous supposez vous battre pour eux. Alors, comment vous n'êtes pas structuré jusque là?
Merci beaucoup, cher journaliste, pour cette question, une question pertinente, mais aussi une question très importante pour éclairer l'opinion. Vous savez que, d'abord, je vais commencer par la dernière intervention pour ce qui s'est passé dans la ville de Bukavu. Je précise que c'était des jets de l'ennemi. L'ennemi voulait se justifier donc ce qu'il avait signé à Doha parce qu'il n'avait pas donc respecté les faits qu'il avait signé à Doha. Et maintenant, quand il voulait justifier ça, il c'est pour créer d'autres groupes qu'il nomme, donc il les crée et puis il les nomme comme des Ouazalendo pendant que ce sont des groupes, des faux Ouazalendo. Il existe aussi, là je vais préciser. À part ça, vous demandez comment nous n'arrivons pas à nous réunir. Vous savez qu'on avait tenté de nous fragiliser quand on avait même d'abord mettre en place la loi portant sur création de la RAD. Et là on était fragilisé. Il y a eu un autre problème. La RAD maintenant qui voulait assurer qu'on puisse nous neutraliser politiquement par là. Je vais donner le cas du Grand Nord dans le Lubero au niveau de Tembo, où il y avait le groupe qui n'était pas dans la RAD. Et là, ce groupe-là défendait la terre. Ils étaient là, ils avaient gardé seulement le nom de Maïmaï ou Azaledo, mais à une grande surprise, on avait rencontré donc comment Kinshasa fait une coalition avec l'Ouganda, l'UPTF, et qui commençait à faire donc une offensive contre ces gens-là et donc les déstabiliser, le perturber et le fragiliser totalement avec donc l'armée congolaise. Tout ça, ça a montré donc un problème au sein de notre structure parce que il faut se réunir pour voir comment les gens qui étaient déjà neutralisés dans la RAD, on les considère plus parce que pour eux, ils gardent la philosophie de l'FRDC. Ils les font offensif, ils font seulement la défensive FRDC. Et ils obéissent à la loi de la FRDC. Or, tout ça, c'est dans la politique de faire tomber notre terre. À part ça, maintenant, les gens qui sont restés, ils ont resté donc à notre liste de sorts. Je peux dire qu'on n'avait plus le moyen ou le temps de nous réunir compte tenu de différentes lignes de front où on était d'abord appelé à faire quoi? Donc à intervenir. À part ça aussi, le gouvernement congolais ne nous donnait pas le moyen nécessaire comme la ration des éléments, comme je peux dire autre nécessaire qui nécessite sur la ligne de front, il ne donnait pas. Donc tous ces problèmes-là nous ont causé un problème de nous organiser. Et là on s'était dit d'abord, il faut d'abord que nous défendons la terre et une fois récupéré une partie que nous sommes en train de voir comment la récupérer, on peut maintenant voir comment s'organiser pour mettre en place une structure capable de faire face à ces défis-là qui sont en train de nous couper les yeux de la tête. Voilà un peu, cher journaliste. Donc, si je vous comprends bien, aujourd'hui, vous allez me dire qu'il y a 3 groupes de Ouazalendo. Vous avez ceux qui sont dans la RAD, vous qui êtes sortis dans la RAD, et celle que vous pensez être la manipulée. Exactement ça. Parce que celles qui sont même manipulées, ils reçoivent même la corruption de la part de l'ennemi. Et ils reçoivent aussi des consignes et leur politique là pour essayer de perturber et de tromper la vigilance sur le terrain et que l'opinion ne puisse pas savoir ce qui se passe au juste. Parce que vous allez vous souvenir que le cas de Bukavu, à Bukavu, ce problème-là s'est posé. Maintenant, on s'est demandé comment ils peuvent se rencontrer, se retrouver dans la ville pendant qu'il y a encore les ennemis qui sont là. C'était vraiment pratiquement de comprendre ça. Hein? Et donc l'ennemi était là. Mais on se demande comment. Dans la ville, en même temps, ils font la patrouille avec l'ennemi, tous ensemble comme ça. Et jusque-là, ils sont disparus. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Et donc, encercler toute la ville. Et là, on s'est dit que ce n'était pas nous parce que. Ça, c'est un. Le deux, je précise. Dans la RAD, il y a des gens-là qui ont adhéré. Ils avaient adhéré croyant que la RAD était vraiment une solution. Mais arrivé dans la RAD, ils ont raconté que c'était la stratégie de l'infiltration de l'FRDC pour neutraliser la force de la résistance. Voilà pourquoi nous on s'est dit, et nous on a montré, même au niveau du gouvernement, on montre au niveau de la politique de Kinshasa, que nous sommes d'abord là, nous on résiste d'abord comme un peuple congolais, parce que tout Mouzalendo est congolais, tout congolais est Mouzalendo. Voilà un peu, cher journaliste. Alors moi, je me pose une question. Pourquoi vous dites que vous défendez votre terre, n'est-ce pas? Le M23 déclare défendre sa terre. Les autres défendent leur terre. Alors comment se fait-il que vous tous qui avez le seul objectif qui est la terre, vous ne pouvez pas vous asseoir entre vous et parler
au lieu de continuer à vous faire tuer, est-ce que vous ne pensez pas qu'en même temps que vous êtes en train de vous faire tuer, c'est la province du nord, du sud, la province orientale et le Maniema, la province du Katanga, qui est en train de perdre ses bénéfices au détriment même de ceux-là que vous pensez que vous êtes en train de combattre? Pourquoi vous ne pouvez pas, vous tous, vous asseoir et avoir et regarder tous, nous pouvons dire, vers la même chose? Excusez-moi un peu. Ah, vous venez. Pourquoi ne pas vous... Oui, pourquoi ne pas vous asseoir tous? Et comme vous défendez tous la même cause, comme ça, au lieu de continuer à vous faire tuer, puisqu'il y a des affrontements aujourd'hui, vous tuez les M23, les M23 vous tuent. Dans l'entretemps, c'est le nord, le sud et l'est qui continuent à perdre ses titres. Alors que vous défendez la même cause et vous avez un seul objectif, pourquoi ne pouvez-vous pas vous asseoir, parler de ces histoires au lieu de vous entretuer? D'abord, je vais préciser que le monde doit savoir qu'il n'y aura pas la paix véritable au niveau de notre pays, le Congo, sans inclure les Wazalendo dans tous les processus. Ça, c'est un. Je précise d'abord ça. Pourquoi je l'ai dit? Vous posez une question très très importante. Vous savez que si une fois les M23 venaient défendre la terre, et ne peut pas commencer par massacrer notre population. Ça, c'est un. Et alors, celui qui massacre ma population ou qui massacre ma mère, viole, tue, donc mon père, mes enfants et tout, comment je peux me mettre sur la même table avec cette force-là? Je ne crois pas. Ça, c'est un. Parce que c'est prouvé parce que le monde entier sache très bien qu'ils sont là en train de faire des exercices. Ils sont là en train de tuer, ils sont là en train de violer, ils sont là en train de piller, ils sont là en train de faire donc toutes je peux dire, les actions sur le terrain qui montrent combien de fois ils ne sont pas venus vraiment pour défendre une terre, mais c'était une agression, je peux dire génocide, parce que là, je peux le dire. Alors, maintenant, à part ça aussi, si c'était des Congolais qui venaient défendre leur terre, nous tous nous sommes au niveau de l'Est du Congo, nous nous connaissons. Dans les 450 tribus que nous avons, ou plus, nous savons comment, où nous sommes, où est-ce qu'on peut nous localiser par rapport à nos terres, par rapport à nos langues, par rapport à nos choses coutumières et tout. Et alors, si une fois le M23 est venu pour défendre sa terre, il fallait qu'il puisse venir et s'identifier comme des Congolais. Mais alors, nous avons beaucoup donc, je peux dire, des rapports qui montrent bel et bien que ce sont une agression des rebelles qui par des pays, notamment le Rwanda. Même si on ne cite pas l'Ouganda, mais l'Ouganda aussi. Alors, c'est pour ça que nous, on n'a pas vraiment ce courage-là de venir s'asseoir avec quelqu'un qui est venu nous tuer. Ça, c'est un. Dédé, nous, si nous, on est en train d'accepter d'être tués, c'est parce que nous défendons. Et là, on a compris qu'on n'a pas une autre force qui va nous aider. Et pour comprendre très bien cette question, chers journalistes, il faut remonter l'histoire de cette guerre. Cette guerre, nous savons les 3 siècles au Bushi. Les 3 siècles de Obushi, il y a eu au moins 7 guerres entre le Bushi. Pour dire que cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Le problème du génocide au niveau du Rwanda, jusqu'aujourd'hui, le problème que nous avons, nous, le peuple congolais au niveau de l'Est du Congo, si vous regardez le massacre que nous avons déjà subi, les millions de personnes déjà tuées et le déplacé interne et externe que nous enregistrons du jour au jour, le pillage systématique de nos minéraux, de nos ressources naturelles et tout, ça montre combien de fois c'est nous qui sommes agressés par rapport à ces gens-là. On ne peut pas se mettre sur la même table avec eux. S'ils acceptent qu'ils retournent tout sujet étranger, et là, les Congolais puissent venir, maintenant, on s'assoit ensemble, on se parle. Mais s'il y a encore ces gens-là de l'étranger, on ne peut pas se mettre sur la même table. Voilà un peu. Merci, j'essaie de vous comprendre, mais moi, je vous pose maintenant la question. Ceux qui sont en train de mourir, sont-ils vos frères ou pas? De notre côté, ouais. Les Wazalendo. Ouais. Oui, nous savons que dans la guerre, il y a toujours la mort. On ne peut pas éviter la mort. Je sais. Mais pourquoi nous ne devons pas minimiser?
pourquoi nous ne devons pas minimiser les dommages collatéraux, puisque vous dites que la guerre vient de faire 30 ans. Est-ce qu'en 30 ans, vous pensez que nous avons perdu 500 personnes ou bien nous avons perdu des milliers? Devons-nous continuer à perdre des milliers de gens alors que nous pouvons? C'est vous qui dites que vous ne pouvez pas vous asseoir avec eux puisqu'ils tuent. Mais comment est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils tuent tant que vous ne vous parlez pas et vous ne montrez pas aux gens les mal qu'ils ont fait, afin que chacun puisse tirer aussi sa part pour que les choses aillent mieux? Pensez-vous que cette cycle qui va continuer, ça fait 30 ans que les gens sont en guerre, pensez-vous que cette guerre va amener les gens où, alors que ce sont toujours les mêmes personnes que vous voulez? Vous voulez construire le pays, vous voulez la stabilité, vous voulez quoi? Mais les gens sont en train de mourir. Alors qui va construire, qui va établir, qui va s'asseoir dans ce pays où il n'y a que des morts? Là, maintenant, c'est une question que vous allez retourner au niveau de Washington et au niveau de Doha. Je précise. Le problème en est que quand on fait tout ce que j'ai dit, qu'il n'y aura pas une paix donc, véritable sur notre terre, mer du Congo, si on n'implique pas les Wazalendo. Mes chers journalistes, vous pouvez poser maintenant cette question à Doha et à Washington. Ils ont fait tous ces accords-là, mais ils n'ont pas fait allusion de venir nous impliquer pour qu'on puisse savoir, nous aussi, qu'est-ce que nous revendiquons au juste. Parce que même si ils disent que non, ils se sont déjà convenus au niveau de Doha et au niveau de Washington, mais format pas considéré. Et comme nous, on n'est pas considéré, or c'est nous qui perdons. Donc nos frères, comme vous venez de le dire, et nous voyons que donc, ces accords ne nous concernent pas. C'est à notre donc, triste sort qu'on nous laisse. Alors nous sommes décidés maintenant et voir comment on peut arriver à faire comprendre au monde que le mal qui gangrène l'Est de la RD Congo n'est pas encore touché tant que les Ouazalais ne sont pas impliqués. Ça, c'est un. De deux. Vous dites que non, ils sont là, bon, on est en train de se tuer, c'est vrai. Je me rappelle de l'accord de Washington. L'accord de Washington, c'est autour de minerais. Et vous savez qu'à l'Est du Congo, ce qui est vrai, nous sommes là sur cette terre où il y a des minerais. Et parfois nos familles, parfois nos mamans, parfois nos sœurs, nos filles et tout, c'est là où nous vivons, sur cette terre-là. Et maintenant, il y a son Excellence Trump avec Tshilombo qui viennent de signer les raccords sur les minéraux dans les sols où nous sommes en train d'être entretués, où nous sommes en train d'être massacrés et tout. Et maintenant, elles viennent maintenant nous dire que non, il y a déjà la paix, et voilà maintenant la paix en échange des minéraux. On comprend là que comme ils n'ont pas impliqué les Wazalendo, ça c'est craché sur nos morts maintenant. Et là maintenant, nous sommes décidés de leur dire que non, on va résister jusqu'à l'énergie suprême. Ça, de trois chers journalistes. Nos frères là, qui se sont retrouvés à Doha par leurs représentants du Rwanda, qui se sont retrouvés non, c'est pas à Washington, et à Doha par leur M23 là-bas. Nous, on fait un point. Et nos agresseurs, nos ennemis, et ils se sont retrouvés à Washington par les représentants du gouvernement du Rwanda. Ils se sont retrouvés à Doha face à face avec le gouvernement de Kinshasa. Mais nous, les Ouazalais, nous les résistons. Le peuple congolais, parce que j'ai précisé que les Ouazalais, nous sommes les peuples congolais. Nous sommes des autochtones sur cette terre-là, hein, où ils sont en train de discuter pour leurs intérêts. Et alors nous, on se demande, nous, c'est pour cela, donc on considère que c'est des crachés sur les milliers de personnes qui sont mortes sur cette terre-là. Et il y aura maintenant l'accord de Washington qui va venir discuter sur les minéraux sur lesquels nous vivons et venir maintenant les exploiter. Alors nous, on s'est dit que tout ça, c'est nous négliger, nous prendre comme, je ne sais pas, des fourmis quoi. À part ça, il y a les gens qui disent que nous sommes des supplétifs de l'armée congolaise. Mais non, c'est pas ça. Parce que l'armée congolaise, pour ne mal pas blesser, je peux dire que c'est une armée, j'avais montré avant qu'on ait donc aujourd'hui, si je comprends bien, vous niez que vous n'êtes pas des supplétifs de l'armée congolaise. Nous ne sommes pas des supplétifs de l'armée congolaise, nous sommes une force, une résistance du peuple congolais. Donc les Ouazalendo n'ont rien à voir avec la FARDC. Non, mais comment? Ils n'ont pas. Si les FARDC existaient, pourquoi l'apparition de Ouazalendo? Parce que si les FARDC existaient, c'est elles qui pouvaient faire maintenant ce que les Ouazalendo font pour le moment. Vous voyez?
Pour le moment, Alors, si vous dites que vous n'êtes pas, vous ne faites pas part d'une coalition avec la FRDC, et le budget qui sont l'argent que le gouvernement du Congo dit toujours débourser pour vous, le Wazalendo, ça s'explique comment? Nous, on n'a jamais reçu aucun sou chez nous, les Wazalendo. On n'a jamais reçu aucun sou. Ils savent comment ils utilisent ça dans leur manigance latérale et tout et tout. Nous, ça ne nous concerne pas. Ni la ration, ni l'argent, ni quoi que ce soit, rien. Nous sommes là pour êtes-vous ensemble avec les Yakutumba, les Makanaki? mais pourquoi ils n'avancent pas? Donc, vous savez que depuis qu'ils sont là avec les FARDC, ils sont bornés toujours à Uvira. Et les milliers de personnes FARDC qui sont venues, je ne sais pas, de Kalemi, qui sont venues là, pourquoi ils ne parviennent pas à monter vers Bukavu? Vous voyez? Donc là, on considère vraiment que nos frères sont pris en otage. Ils sont pris en otage par leur politique là. Ils se regroupent seulement à Uvira, dans la cité d'Uvira. Donc vous voulez dire que les RAD se retrouvent à Uvira seulement? Oui. À Uvira. Ils sont là. Et la coalition Wazalendo, elle n'est pas à Uvira. Vous êtes dans d'autres secteurs, mais pas à Uvira. Nous sommes dans Walungu, nous sommes dans Kabare, nous sommes à Walikale, et dans notre coin, dans la ville de Goma, donc vers Butembo et tout et tout. C'est là où on est, même Rutshuru, c'est là où nous sommes. Vous voyez? Mais les gens qui sont déjà frères qui sont là-bas, ce sont nos frères, ce sont des Wazalendo, mais ils sont déjà pris en otage. C'est ça le problème. Parce que s'ils étaient dans notre philosophie de la résistance, ils allaient déjà récupérer Camaillon là et monter pour nous aider pour récupérer la ville de Bukavu. Cela veut dire que les guidons qui sont comme guidon qui est à Walikale est dans votre coalition? Oui, bon, en fait, c'est bien dire qu'il est là, mais bon, en fait, il y a quelqu'un parmi eux qui ont aussi tombé dans ce piège-là de ces gens-là, à cause de l'argent, parce qu'il y a des gens qui sont faibles par rapport aux moyens, par rapport à la vie aussi, ventre éclairé dans point d'oreille. Il y a d'autres qui n'ont pas vraiment résisté. Et ils se sont alliés. Mais nous avons d'autres groupes qui sont là au niveau de Butembo, au niveau de Goma, dans d'autres coins là, que nous dirigeons. Alors vous voyez que c'est à cause de tous ces désordres qu'on ne vous considère pas. Voilà pourquoi j'étais en train de vous demander, vous comme les enfants de la partie Est, est-ce que pour résoudre vos problèmes de l'Est, vous avez besoin d'aller à Doha? Pourquoi vos frères, s'ils sont vos frères ou bien si vous les refusez, si vous dites qu'ils ne sont pas vos frères, bon, ils viennent de pays limitrophes, au moins ce sont vos premiers voisins. Vos voisins et vous ne pouvez pas vous asseoir pour parler des problèmes de la région, il faut seulement attendre d'aller à Doha. Pourquoi vous ne pouvez pas briser ce cycle-là? Vous parlez tous Swahili, vous parlez tous Mashi, vous parlez soit Kinyabwisha, vous parlez soit Kinyarwanda. Vous êtes d'une manière ou d'une autre, vous avez fait marier votre fille là-bas, vous avez fait marier vous êtes des oncles par alliance, vous êtes de tout ceci. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à bannir ceux qui sortent de Kinshasa, qui est en train de vous détruire, et vous asseoir, discuter entre vous? Merci pour cette question. Vous savez, je crois que, je vois que cher René, chers compatriotes, vous pouvez être un peu informés parce qu'en citant d'abord ces dialectes-là, je trouve que vous maîtrisez un tout petit peu les grands Kivu. Mais est-ce que vous savez que le Bushi, donc le roi du Rwanda, c'était un prince du Bushi? Pour dire que s'ils venaient dans la grande porte pour solliciter qu'on puisse s'asseoir ensemble, on allait s'asseoir et débattre nos questions qui nous regardent ici à l'Est du Congo. Mais comme ils sont décidé de passer dans la fenêtre, de passer outre la porte. Nous, on se dit, ce n'est plus un enfant, ce n'est plus un voisin, c'est déjà un agresseur. On doit d'abord l'identifier et le mettre hors d'état de nuire avant de se mettre ensemble. On va peut-être pas ce que vous dites là-bas. Mais si vous regardez très bien, la cohabitation qui était chez nous à l'est, je peux dire dans la région du Grand Lac, il y a un tribunal là qui se déclare minorité, qui perturbe un tout petit peu et qui essaie un peu de semer la zizanie et amener la confusion dans la communauté et jusqu'à ce que les gens arrivent à s'entraider comme ça. Alors, pour ces gens-là, nos frères, nous leur demandons d'abord que s'ils venaient dans la grande porte, nous, il n'y avait plus de problème, on allait vraiment discuter sans problème. Mais comme ils ont décidé de passer dans la fenêtre, nous, on doit quand même se
prendre en charge notre sécurité. Voilà un peu. Merci. Ma dernière question, elle est la suivante. Comment faites-vous pour vivre alors que nous avons appris que vous faites beaucoup d'extorsions, vous faites payer beaucoup de taxes, vous torturez les gens pour votre service? Est-ce que cela est vrai ou faux? Et si c'est faux, comment vivez-vous avec tous vos militaires? Merci beaucoup pour cette question. Je précise d'abord qu'il y a la guerre diplomatique, la guerre médiatique et la guerre, je peux dire, politique sur le terrain et militaire. Alors, tout ce qu'on vous dit là-bas, ce sont les gens qui ne sont pas bien informés sur notre mode d'opération sur le terrain. Parce que je peux préciser que c'est la population locale qui nous font vivre. Ce sont eux qui contribuent de nourriture et même parfois de l'argent pour nous aider à trouver la farine, pour avoir de la bouillie et tout et tout. Alors comment les gens qui nous font vivre, qui nous donnent à manger, qui nous donnent à manger, comment encore nous, on peut les torturer et tout et tout. Ce que je peux préciser, c'est qu'il est vrai, il y a des barrières, quelques barrières, et ces barrières-là, c'est pour nous rassurer, pour que l'infiltration ne puisse pas arriver Mais c'est qu'on vous informe beaucoup sur ce que nous faisons comme des avis sur le terrain et aussi nous ne respectons pas le droit des lois humaines et tout et tout. Ce sont la guerre médiatique parce que nos amis ne puissent pas parler bon pour nous. Et parfois les gens que nous puissions capturer comme des infiltrés et un infiltré pour qu'il nous donne le secret, on peut quand même le traiter comme un infiltré. Et si un infiltré arrive dans notre zone, on ne peut pas le considérer comme une population, donc la population. Ça, c'est deux. Les gens qui donnent ces informations-là, ce sont eux qui s'organisent pour détruire notre organisation sur le terrain. C'est pour cela qu'ils veulent nous détruire dans la guerre médiatique. Voilà un peu, cher journaliste. Merci, monsieur Kalunge Moine Congo, pour avoir accepté notre entretien. Nous espérons que ça ne sera pas la dernière. Prochainement, nos portes seront encore ouvertes et nous comptons, chaque fois qu'il y a un souci, nous allons vous contacter pour demander et savoir comment évoluent les choses. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Ouais. Merci.